Alors, bonjour tout le monde. Comme je vous ai dit hier, je vous ai préparé un cours sur des pathologies. Donc, qui dit pathologie, dit on a envie de bien se sentir, de faire des bons mouvements, même à la maison, on est obligé d'aller en salle. Donc, nous allons travailler sur l'arthrose du genou. D'accord? Faire des exercices, des étirements, des exercices pour l'arthrose de genou. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, renforcer les cervicales. Pareil, hein, des exercices. La lombalgie, donc c'est un extenseur de la colonne vertébrale. Ça, pareil, on va travailler si on a le temps de tout faire. Le psoas-iliaque, ça c'est un muscle poubelle. Donc il est là, hein, je vous en parle souvent. Ce muscle-là, il faut, comment dire, il faut bien l'étirer parce que ça évite les tendinites et les douleurs de mal de ventre, on le sait peut-être pas, mais les maux de ventre, les lumbago, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui est provoquée par le psoas-iliaque, qu'on connaît pas. Il faut absolument souvent l'étirer. On va renforcer aussi les lombaires, donc c'est le dos. Voilà, nous avons ces quelques problématiques à travailler. Voilà, donc pour ce faire, on va avoir besoin de livres ou d'un petit tabouret. Hein, voilà, le livre c'est pour poser les pieds dessus. Moi j'ai pris quelques livres. Ça j'en ai pas besoin. D'un petit ballon, si vous avez. D'un élastique ou des collants. C'est mieux. D'une chaise. Et d'un gros talon. Si vous n'avez pas le gros talon, c'est pas grave, il y aura la chaise qui fera avec. Essayez de mettre une galette sur la chaise pour assouplir, ou alors vous mettrez le petit talon sur la chaise. Voilà. Donc on a dit des livres pour reposer les pieds dessus, un petit talon, une chaise, un gros talon, un élastique. Voilà. Allez. On va ouvrir les bras sur la droite. On expire, on expire. Sur la gauche, et les deux bras. Inspire, expire. On reprend la droite, puis la gauche. On va garder les bras le long du corps. On va ramener les deux épaules à l'intérieur de la poitrine, on creuse dedans, et on rouvre à l'extérieur. Inspire, expire. Les tendonnettes face à la cuisse et extérieur. Inspire. Expire. 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 Tout des épaules à l'arrière. On a toujours les genoux fléchis. Expire. 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 Je vais pousser le bras droit vers l'horizontale, vers la gauche. Je reviens. Et même chose. Tout en inspirant et en expirant. Encore. C'est on reste au centre, on va orienter les bras vers le plafond et on ouvre. Et on fait des grands cercles. 3 fois, 4 fois, 5 fois et on relâche. On estire, on ouvre vers l'extérieur les bras, on souffle et on relâche. Encore une fois, on inspire, on pousse les bras vers le plafond et on relâche. Et on remonte. Voilà, le petit échauffement est préparé. Maintenant, on va travailler l'arthrose des cervicales. Donc, je vais baisser le son. Et vous allez vous positionner debout. Vous allez, alors moi je vais essayer de me rapprocher pour faire l'exercice. Voilà. Donc, imaginez que je sois debout. Vous regardez bien devant vous. Vous allez poser les deux mains derrière la tête. Ok? Et vous allez ramener le menton vers la poitrine. Et vous étirez bien derrière les cervicales. Allez, maintenez la position 30 secondes.
Alors, on maintient. Et on remonte. On est debout, hein. Moi, je suis assis, sauf que vous voyez le mouvement. On reprend, on estire, on expire et on se grandit au niveau des cervicales. On pousse la tête devant et on ramène bien en descendant les épaules et les omoplates. Allez, on garde bien le dos droit, les épaules bien basses. Et on remonte. Et dernière fois, on estire, on s'autograndit et on ramène. Allez, plaquez bien le menton à la poitrine. Et on ramène. Alors, là on va prendre soit l'élastique, soit le collant. On est toujours debout. Toujours debout. Je vais ramener l'élastique derrière. D'accord? Là, je vais pousser. Ok? Alors, imaginez que je sois debout. Moi, je le fais parce que je ne vois pas trop bien. Là, je vais ramener la tête côté droit, le dos bien droit. Je descends les épaules, les omoplates. Je maintiens la position. 10 secondes. Je reviens au centre. Et de l'autre côté. Donc là, on travaille la crosse cervicale. On revient encore une fois. Inspire. Pousse bien sur l'élastique. Reviens. Et l'autre côté. Reviens. Tu regardes bien le sol. Et encore une fois. Décolle bien le menton de la poitrine et de l'épaule. Encore une fois. Et on relâche. Même chose en bas. Ramenez le menton devant et légèrement derrière. Inspire. Expire. Inspire, reste. Fais bien le menton à la poitrine. Et remonte à l'arrière. Tout doucement incliné. Derrière légèrement. Et on relâche. On va enlever l'élastique. Vous allez venir vous asseoir sur la chaise. D'accord? Vous allez vous asseoir sur la chaise, allez maintenir la chaise. Donc, je vais maintenir la chaise. On garde bien. Alors, le fait de maintenir la chaise vous permet d'avoir les épaules bien basses et de s'autograndir. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Et de s'autograndir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le mouvement, il est simple. Je vais rentrer le menton à l'intérieur pour pouvoir étirer bien derrière la nuque. Donc, je me tiens la chaise, je garde les épaules bien basses, je regarde en bas et là, je vais rentrer le menton. On tente de l'extirer. On a bien les épaules, les omoplates bien basses et on relâche. Encore une fois, on expire. On rentre le menton. Donc, vous voyez bien que ça fait un double menton là. Allez, poussez bien l'arrière. Poussez, poussez, poussez à l'arrière. Et on relâche. Encore une fois. On expire. On rentre le menton. Et on relâche. Une dernière fois, on estire. Rentre le menton. Et on relâche. Allez, détendez-vous.
Donc ça on l'a fait maintenant. Ah oui, on va. Je m'en ai de face. On est toujours assis. On a les épaules bien droites alignées en bas. Prendre une grande inspiration, on va tourner la tête. Cette fois-ci, tout en gardant les épaules bien bas. Je crois qu'on l'a fait tout à l'heure, mais là, il faut décoller bien le menton. Et regarder plus haut. Au centre. Et même chose. Allez, on le fait 5 fois. 5. Et là, on revient au centre. On va faire la même chose, sauf que le menton, on va l'orienter vers l'épaule. Donc, je suis tout droite, je garde bien les épaules bien basses, les omoplates. Je vais tourner, incliner la tête et je vais descendre le menton vers l'épaule. Engagez bien les épaules à l'arrière. Allez, légère inclinaison de la tête. Maintenez la position 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on lâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ah, ça doit tirer au niveau des cervicales. Gardez bien les épaules bien basses, maintenez bien les omoplates vers le sol. Et on relâche. Encore une fois, on inspire. Orientez bien le menton vers l'épaule. Gardez bien les épaules et les omoplates bien basses. On relâche. Encore une fois, on inspire, on incline, on regarde l'épaule. Allez, on maintient la position 30 secondes. Et on relâche. Voilà. Dernier exercice sur les cervicales. On va poser les mains croisées sur les épaules, c'est ce que j'ai mis. Vous allez prendre un point fixe, donc regardez devant soi. Et là, on va garder la tête face à moi et on va juste tourner les épaules. Alors, voilà. On regarde devant, on tourne. Alors, pour avoir pour avoir une élasticité des cervicales, il faudrait que le coude arrive au niveau du nez. Chose que moi je fais pas encore, parce que j'ai des problèmes aussi de cervicales. Donc, on descend bien les épaules et on tourne. Allez, tu maintiens. On relâche. Même chose de l'autre côté, stire. On relâche. Allez, on va faire encore une fois, on estire. Allez, on maintient. On relâche. Encore une fois. On relâche. Une dernière fois, on estire. Expirer, relâcher. Et la dernière fois. Allez, poussez bien la tête à contrario. Et on relâche. Voilà, ce qui fait déverrouiller vos épaules. Ce qui est sur la partie arthrose cervicale. Donc voilà. Ça, vous pouvez le refaire en replay et faire la série autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Et ça va bien détendre les cervicales. Maintenant, on va attaquer le psoas iliaque. Donc, comme je disais, c'est un muscle poubelle. Il y en a plutôt intérêt à bien l'étirer. Donc,
C'est des exercices que vous connaissez plus ou moins. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire la partie de dos. Donc la partie de dos, c'est... On va se mettre d'abord debout. Voilà. J'ai la jambe gauche tellement dedans. Je pose. Voilà. Voilà. Là, je trempe bien la pied sur mes genoux. J'ai la main gauche au sol. Genou gauche plié. Et là, je vais remonter. Tout retirer. Donc, vous voyez ou non? Comme ça et comme ça. On pousse bien le talon. J'ai entendu. Voilà. Si c'est pas dur, je sais pas pour vous, ça va être dur. Là et ça. Droite et gauche. Tendez la jambe. D'axi bien tendue. Ça m'ennuie parce que je ne vois pas alors. Donc on reprend jambe gauche au sol, nez gauche au sol. On va ramener le talon vers le plafond. On va ramener le talon avec la main droite sous la tête et on va tendre la jambe. J'avoue c'est un peu dur mais bon. Voilà, si là vous le faites, vous essayez de tenir 10 secondes et vous essayez de le faire 2-3 fois. Pareil, celui-ci. Donc on a pointe de pied gauche devant, bras. On va orienter la tête vers la pointe de pied gauche. Ok. Jambe droite, le pied à la verticale. On a les bras en croix et là on va tourner la tête. Direction le genou plié. D'accord? On était là, là et là. Voilà, on aligne bien. On relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Genou droit plié, bras droit devant, bras gauche derrière. Et on regarde le bras droit. Même chose, on maintient 30 secondes sur la droite et sur la gauche. Donc on a juste à faire les petits îlots là. Ok, on baisse. Et l'autre côté. Et on relâche. Voilà, ça c'est pour une partie du psoas. Ensuite, le psoas. Allongé. Comme d'habitude, on creuse le dos, on bascule. D'accord? Là. Donc, vous êtes allongé, les genoux fléchis, vous ramenez le genou gauche à la poitrine. La jambe droite est légèrement pliée, légèrement pliée, oui. D'accord? Donc, jambe droite légèrement déverrouillée au sol, j'espère que vous la voyez. La jambe gauche ramenez le genou à la poitrine, c'est ce qui permet d'étirer le psoas. Voilà. On va maintenir la position bien sûr 30 secondes en plaquant bien les épaules et les omoplates au sol. Et là, la jambe de droite, on va la plaquer au sol et on va tendre la jambe de gauche. Retirez bien à ce niveau-là encore le psoas. On a toujours le pied flex. Alors on plie. On fait la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. La jambe droite, on la ramène à la poitrine. La jambe gauche, elle est semi-pliée.
On va poser la jambe gauche au sol, lever la jambe droite. Ça, c'est ce qui est dans le psoas. Donc, à le faire souvent à la maison, c'est très très bien. Ça évite, je vous ai dit, des tendinites, des maux de dos, des maux de ventre, enfin, pas mal de troubles anatiques. Voilà, ça vous connaissez. Ensuite, on va plier les genoux, vous allez ouvrir simplement. Ça, vous connaissez aussi. D'accord? Ça, c'est à faire plusieurs fois. Vous pouvez regarder la vidéo en replay, vous le faites dans la journée, dans la soirée. Voilà. Danser, c'est un muscle qu'il faut étirer très 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 souvent. Parce qu'on le sollicite souvent. Voilà, celui-là. Ensuite, on va ramener les jambes vers le plafond. On va essayer, je vais reculer, de décoller. Je n'ai les mains sur les têtes. Et là, j'ouvre. Voilà, on décolle bien les fesses, décollez bien et ouvrez. Prenez bien l'appui sur les coudes, croisez, puis décroisez l'autre. Roulez, posez. Donc on revoit les exercices, plier, gauche, déverrouiller légèrement la jambe droite, tendez, posez, même chose, plier, déverrouiller, tendez, entendu, pardon, posez, ouvrez les genoux, refermez, décollez les fesses et ouvrez. Voilà, pliez et roulez. Et on roule et on vient s'asseoir tout doucement. Et là, on va passer au tendinite des épaules. Chose qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont. Donc, tendinite de l'épaule. On va prendre un gros ballon ou une chaise. Donc, je vais sur les genoux, moi, toujours, parce que j'espère que de loin, vous ne me voyez pas. Je vais quand même le faire de loin et après, je maîtrise sur les genoux. Donc, j'ai mon ballon devant moi. Moi, ça fait 3 ans que je nage à l'épaule gauche, mais je nage sans avoir mal, parce qu'à force, c'est tard, je reviens, parce que je la muscle souvent. Donc, je vais prendre mon bras gauche. Je vais me mettre devant mon ballon ou devant ma chaise plein temps. Je vais ouvrir les jambes, déverrouiller légèrement les genoux. J'ai le ballon qui est collé au genou, mais je vais le... Je reprends. Je vais poser la tente de main gauche sur le ballon. L'épaule où j'ai mal. Je vais déverrouiller mes genoux, je vais mettre en position de squat. Ça me permettra en même temps de travailler mes abdos. Je vais pousser le ballon, la tente de main vers le sol. Je vais maintenir la position quelques secondes. Donc on va dire, allez, 30 secondes. Au bout des 30 secondes, on relâche. Et on reprend. Gardez bien le bras derrière. Et on y retourne, on le fait plusieurs fois. Hein? Arrête. D'avoir une douleur, c'est normal si vous avez une tendinite. Après, cette tendinite, c'est pas grave, c'est bien de travailler. Ils ne peuvent être 5 séries, 6 séries de 30 secondes, faites la même chose avec l'autre. D'accord? Avec les 2 bras. Puis après, vous faites la même chose avec les 2 bras. Voilà. On garde bien la tête au-dessus du ballon. 30 secondes, on le fait plusieurs fois. Voilà. Ça, c'est pour tendinite de l'épaule. On continue avec la tendinite de l'épaule. Cette fois-ci, je vais prendre un petit ballon. Et je vais me positionner sur un mur. D'accord? Un mur. Donc, toujours mon bras gauche. Je vais plaquer mon ballon
sur le mur. Et je vais écarter ma taille, je suis légèrement décollé, bien décollé du... Donc je vais être comme ça, d'accord? Parce que là j'étais à le mur, comme ça. Et pareil, je vais donner une légère, je pousse le ballon contre le mur. Et je tousse. Et on relâche. Et encore, on tousse, on maintient la position quelques secondes. On garde bien les épaules bien basses. Et on relâche. Pareil, on fait ça la série au moins 6 fois. 6 ou 10 fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rouler le ballon, on va faire des cercles. Donc, là j'ai le mur, je fais des cercles avec le ballon. D'accord, regardez. Je monte, je descends, je fais des cercles. Je fais des cercles pour faire bien travailler l'épaule. Donc c'est des cercles, d'accord? Bien contre le mur, je fais des cercles comme ça. Je monte et je descends, je roule. Je roule, donc bien appuyer le ballon contre le mur. Voilà, ça c'est pour l'épaule de la tendinite de l'épaule. Alors, on va repasser au sol, c'est pareil, soit on a des haltères, soit on n'a pas d'haltères, ce n'est pas grave. Vous allez ensommeler au sol. Imaginez qu'on a des haltères. Et là, on garde bien ta cône. On rétroverse bien le bassin, le dos bien de la queue, on aspire bien le nombril. On a les draps tendus derrière le plafond. Et là, on va faire des cercles, tout en gardant les épaules et les omoplates plaqués au sol. Même si vous avez pas de tendinite, c'est des exercices à faire à la maison. Voilà, on fait comme ceci. Voilà. On fait des cercles. Dans un sens, on met bien les bras au-dessus. Voilà, pas comme ça, mais bien au-dessus. Voilà. Ensuite, pour continuer avec la tendinite, on va garder les draps. Direction le plafond, largeur des épaules. Là, je vais décoller les omoplates, je vais chercher plus haut. Je décolle que les épaules. Pardon, pas les omoplates, les épaules. Je garde bien les omoplates plaquées au sol et je décolle. Et je vais bien chercher vers le plafond et je repose. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Attendez, hop. Peut-être comme ça. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Là, c'est mieux. Donc, là, et je lève. Je maintiens et je relâche. Allez, on y retourne. J'inspire et je souffle. C'est bien le plafond et relâchez. Encore une fois, ça vous le faites plusieurs fois, c'est pareil. Et on relâche. Une dernière fois, décolle bien les épaules. Et on relâche. Et voilà, mettez-vous sur le côté, venez vous asseoir, buvez un petit coup. On va changer d'exercice. Hop, hop, hop. On change. Cette fois-ci, on va prendre la chaise. Donc, la chaise avec le petit livre. Je ne sais pas si vous allez me voir. Hop. Là, j'essaie de rebasculer. Donc là, j'ai ma chaise. Là, on va travailler la l'approche du genou. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas l'approche, c'est pas grave. Hein. Il faut le faire quand même. On garde un pied
On va regarder le pied gauche au sol, comme ça vous voyez, bien à plat. Là, je vais venir poser le pied droit sur les livres. Mais je vais relever la pointe de pied. Je vais me maintenir à la chaise pour ne pas décoller. Il faut bien plaquer les fesses au sol. Vous avez le dos bien droit, vous décollez le dos de la chaise en état affalé. On est là. On pose les deux mains sur la chaise. Et là, je vais donner une légère pression avec le talon sur les livres. Allez, on écrase bien le talon sur le repose-pied. Et on relâche. Ça, on le fait autant de fois qu'on le souhaite. D'accord? On pose, allez, et on pose tous ces talons vigoureusement sur le livre, ou sur le repose-pied, ou ce que tu veux. Tu écrases. En même temps, ça te fait travailler le sangle abdominal. Et tu contractes bien tes quadriceps en même temps. Et on relâche. On maintient la position encore une fois, on maintient la position 30 secondes. Ça, on le fait plusieurs fois, quoi. On le fait pas qu'une fois. Voilà. Donc, même si on a atteint le genou gauche, on fait la même chose avec l'autre côté. Hein. On prend les exercices, on les fait lentement. On va faire un autre exercice avec le genou. Donc, c'est pareil, je pose la jambe gauche au sol. Je vais lever la jambe droite. Pareil, j'ai le dos bien droit. On tend la jambe à l'horizontale sans décoller la cuisse de la chaise. D'accord? La pointe du pied vers moi. Et on maintient la position, je sais pas, 20 secondes. Vous allez voir qu'il y a tout qui se contracte. C'est un exercice qui est assez complet, même si c'est pour la tendinite des arthroses. Mais ça fait travailler les abdos, les fesses, les bras, ça fait travailler tout. C'est ça que je vous ai dit, c'est pour tout le monde. Et on relâche. Et on reprend, on tend, la pointe de pied vers le genou. On a le dos bien droit, décollé de la chaise, la sangle abdominale. On la serre. Et on relâche. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Pareil, je pose. La pointe de pied vers moi. On descend bien les épaules, les omoplates. Et on relâche. Encore une fois, allez, maintenez la position encore quelques secondes. Et on relâche. Alors, après, il va falloir qu'on passe au sol. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matériel pour le peu d'exercice, mais bon, c'est comme ça. On s'élimine de la chaise et des livres. On va venir au sol. Si vous avez un petit coussin ou un petit ballon à la portée des mains, ça serait bien, ou une serviette. Voilà. Moi, je vais prendre un petit coussin. Voilà. On va poser la jambe, le coussin sous le genou. Donc, je vais l'allonger comme ça au moins. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai le genou posé sur le coussin. Je vais contracter le muscle. Vous allez pousser le talon vers le sol et maintenir la position. Regardez les bras le long du corps et on relâche. Et on reprend. Tout en pensant à l'inspiration et à l'expiration. Allez, on ramène bien la pointe de pied vers le genou. Et on pousse bien le genou vers le sol. Et on relâche. Encore une fois,
Et on relâche. Pareil, on peut faire la même chose avec l'autre chambre, même si on a ta mal. Donc vous essayez de faire cet exercice, vous le faites allez, 5-6 fois dans la journée. D'accord? Maintenant, vous allez vous mettre sur le ventre, on va rouler sur le ventre. Avec le temps, j'arrive à me relire moi. On roule sur le ventre. D'accord? Et là, on va fléchir on fléchit les genoux, les rapprochant des talons. On va tousser. On va tenir la position au moins 10 secondes. Donc, soit on est comme ceci, allongé, soit on est là. Donc, je ramène bien les talons. On relâche. Et en train de croiser. Donc, vous voyez que si on est relevé, on travaille les lombaires aussi. Et on relâche. Et on retourne. Ah, c'est un sport quand même complet, c'est un exercice complet. Parce qu'on travaille les fessiers, on travaille tout. On relâche. Toujours pareil. On maintient la position 30 secondes et on le fait autant de fois qu'on veut. Et on relâche. Et on pose les mains et on déverrouille, on ramène, tac, tac, tac. Et on se met sur les genoux. Et là, on a terminé tout ce qui est l'arthrose du genou. Maintenant, des verticaux, on va passer à notre exercice. On va travailler la lombalgie. Donc, qu'est-ce que c'est la lombalgie? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'extension de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, on va commencer au sol, puisqu'on a des exercices au sol, et après on finira debout. Pour la lombalgie, donc c'est tout ce qui est la chaîne musculaire, on va se mettre comme ceci, les bras au sol, les tendons au sol. On va relever le bassin. Maintenant, on va rester en statique. D'accord? Ça, c'est tout ce qui est la chaîne musculaire. Voilà, la lombalgie. On va serrer les fesses, vous maintenez bien les épaules au sol, vous maintenez la position. Vous pensez à bien inspirer, expirer. Gardez toujours le dos bien droit. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez aussi... on peut aussi monter, descendre comme on fait d'habitude, mais celui-là, vous le connaissez. Donc, une fois qu'on a fait celui-là, on va donc poser les fesses au sol. Gardez bien les pieds largeur du bassin. Là, on va relever le buste. Et on va essayer de chercher les genoux dedans. On essaie d'arrondir le dos. On essaie d'arrondir le dos. Maintenez 30 secondes, vous posez. Et encore une fois. Allez, maintenez la position. On relâche. On estire, on va arrondir le dos, creuse le ventre. On relâche. Encore une fois, on estire, décolle. On relâche. Une dernière fois, on inspire, on décolle, on arrondit bien le dos, on ramène bien devant. Maintenez la position quelques secondes.
Et on pose. Là, on va décoller les talons. On va poser les mains sur la bande des genoux, l'arrière, sur les tibias. On va relever le buste. Et là, on va essayer, tout doucement, partir à droite, à gauche, devant, derrière. Comme si on avait un des arcs en tantonné. Allez, on va faire juste cette bascule-là. Allez, on maintient la position 30 secondes. Pensez à bien estirer, extirer. Au bout de 30 secondes, vous posez. On récupère 10 secondes et on y retourne. Allez, on fait la bascule, on continue. Pensez à bien estirer, extirer. On va basculer les genoux sur les côtés. On va venir se mettre en position de planche sur les genoux. Pareil, c'est un exercice que vous connaissez. On pose les genoux largeur du bassin, les tendons largeur des épaules. Je vais tendre le bras gauche et tendre la jambe droite. On a bien la tendonnelle sur les épaules. Les pieds flexes, la pointe de pied vers le sol. Et on tire sur les bouts des doigts, sur les talons, ça s'agrandit. Une fois qu'on maintient la position quelques secondes. Au bout de 20 secondes, vous posez. Et on fait la même chose de l'autre côté. On s'agrandit. Poussez sur les bouts des doigts. Poussez sur les orteils, sur les talons. On maintient. On pose et on change de jambe. Encore une fois, notre jambe. J'étais même jambe, même bras. N'importe quoi. Et la dernière. Et on pose. Là, on va venir se mettre en position de gainage. D'accord? Là, on va poser le ventre au sol, les tendons dedans. Je décolle un genou, tire l'autre. Je vais décoller la jambe droite, le pied. Allez, légèrement. On pose, même chose de l'autre côté. Celui-là, il permet de renforcer le tronc. Encore. On maintient 10 secondes et on fait des séries de 10. On a bien les épaules, les coudes sous les épaules. Encore une fois, continuez. 10 secondes à droite, vous le connaissez, 10 secondes à gauche. Et vous posez. On remonte. On se met sur le côté. On a travaillé, toujours pareil, on est dans la langue magie, on tonifie bien les muscles. Donc là, ça va être les muscles latéraux du tronc. Donc, c'est, je suis alignant, coude, épaule, coude, tendonnette. Les genoux sont pliés, je vais venir les tendre. Et je vais venir faire un décollement du bassin. Soit tenez les mains là,
soit en haut. Au bout de 10 secondes, on pose. On prend une grande inspiration et on y retourne pour 10 secondes. Si vous avez là, vous pouvez poser le genou au sol. Au bout de 10 secondes, on pose. Et on va faire de l'autre côté. Allez, même chose. Alignement le cou d'épaule. Plié. À la taille. Soit je laisse le genou au sol, soit je tends. Je maintiens la position de 10 secondes et je pose. Et je reprends, j'estire. Et je pose. Encore une fois, inspirez, décollez. Et on relâche. Allez, on va venir se mettre sur les genoux. Tout ouvert, venir poser les pieds comme ceci et être comme ceci. Donc je suis comme ça. Voilà, on ne pousse pas trop les fesses. Ça ne pas poser de décoller les talons, il faut vraiment, voilà. Et on pose les genoux. Je mets de face. Les bras vers le sol. Et on relâche. Et voilà, là on a fini tout ce qui est la chaîne musculaire. On a travaillé différents points. Là on va travailler le renforcement du dos. Donc, le dos, il peut se faire par celui-ci qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'est la naine. On peut faire celui-ci, c'est pareil. Pour le dos, c'est le naine. Maintenant, on va allonger, tout à l'heure. Voilà, on met le front au sol. Là, on va décoller les fesses, les cuisses. Ça, vous connaissez. Donc, on tonifie bien les lombaires. Donc ça, on maintient la position peut-être 10 secondes. Voilà, il fallait maintenir vous posez. On prend une grande inspiration, on décolle. On pose. Toujours on décolle. Au bout de 10 secondes, on pose. Maintenant, on va faire le swinging, donc c'est celui-là. Attelé, on va chercher devant. Pareil, on en fait 10. Au bout de 10 secondes, on pose. Ça, ces séries, on peut les faire plusieurs fois dans la journée. Voilà, donc là, je me relève. Pour la tonification du dos, on va se mettre sur les genoux pour pouvoir se relever. Et là, je vais mettre les genoux, largeur du bassin, je me mets de profil. Je vais descendre en planche, comme c'était une table, mes bras le long du corps. Je vais plier les coudes et les ramener vers le plafond. Je resserre les omoplates. Et on relâche. Allez, encore une fois, je me remets en planche. Comme c'était une table, les bras. Pliez les coudes, poussez les coudes vers l'arrière. Poussez, poussez, poussez. Serrez les abdos. Essayez de rapprocher les omoplates. Et on relâche. Encore une fois, poussez les coudes vers l'arrière. Allez, poussez, poussez, poussez. Maintenez la position, maintenez la position. Et on relâche. Oh. Alors attendez,
qu'on se voit pas trop. C'est un peu compliqué avec ce truc-là. Ouh là là. Voilà, allez. On estire. On expire, on descend le test. Allez, on estire. On expire, on va poser le bras droit. Venir poser la pointe de nez sur la joue. Et on va faire une légère inclinaison. On tend bien le bras droit le long du corps, on a les pieds de laisse. On tire. On relâche. On pose la main. Une chose, on pose bien le bras gauche vers le sol. Inclinaison sur la gauche. On relâche. On vient de poser les mains derrière la tête. Et on va pousser les coudes à l'arrière. On dénode le thorax et pousser les hémotates à l'arrière. On relâche. Et on reprend, inspire. On relâche. Encore une fois, inspire. Et on relâche. Allez, restez toujours debout, moi je reste au sol. On inspire. Poussez les doigts et relâchez. Encore une fois, on inspire. Poussez les mains vers le plafond. Ouvrez les doigts, écartez les doigts, poussez les bras, poussez les mains, les paumes de main vers l'arrière. On relâche. On inspire. Poussez, descendez le pied vers le sol. Pensez à inspirer, remontez tout doucement. Et toussez tout doucement. Et voilà, mesdames, la séance est terminée.